Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui vise à répondre à la question « Quelles compétences indispensables pour une reconversion ?» Alors, ce webinaire est organisé par IFOCOP, organisme de formation spécialiste de la reconversion professionnelle pour adultes spécifiquement. Et nous avons autour de nous aujourd'hui 3 expertes de la reconversion et en tout cas des soft skills, puisque nous devons répondre à la question « Quelles compétences indispensables pour une reconversion ?» Nous accueillons donc avec nous aujourd'hui, je vous les présente rapidement, Amandine Fauché, consultante mobilité, emploi, formation. Nathalie Ranguin, qui est présidente de Boost Job, qui est une entreprise qui a créé un escape game qui permet en fait d'accompagner avec le jeu en fait les projets d'emploi et de reconversion. Et donc ça s'adresse à la fois à des salariés d'entreprise, mais aussi à des demandeurs d'emploi ou à des entreprises qui souhaitent accompagner leurs collaborateurs. Et puis nous accueillons aussi Coralie Vidal, qui est consultante apprentissage, plus spécifiquement en compétences sur les métiers en compétences sur le recrutement des métiers du commerce et de la grande distribution. Voilà, on est ensemble pendant 45 minutes. 45 minutes, ça passe très vite. Nous sommes ensemble 30 minutes vraiment pour cette conférence et ensuite on se laissera du temps de 15 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser via le chat et nous accueillons Morgane qui répondra en fait à vos différentes questions via le chat ou qui nous les mettra en favori pour que nous puissions y répondre post-conférence, donc au bout de 30 minutes. Voilà, on y va parce que ça va passer très vite. J'espère que je ne parle pas trop vite par contre. Voilà, donc je vous propose le plan suivant pour cette conférence. Déjà, de reposer un peu le cadre, la reconversion, c'est quoi, pourquoi, pour qui, voilà. Ensuite, on ancrera vraiment sur les soft skills, les plus importants à valoriser et on interrogera donc nos expertes, Coralie, Nathalie et Amandine. On vous proposera quelques petits conseils pour réussir votre reconversion, donc quelques bonnes pratiques pour que vous puissiez repartir avec un petit kit. Et puis, on abordera rapidement les dispositifs qui sont accessibles pour une reconversion et bien sûr, nous répondrons à vos questions. Voilà, je démarre donc sur la reconversion. Qu'est-ce que c'est la reconversion? La reconversion, c'est le fait de changer de métier. J'étais coiffeuse, je deviens assistante commerciale, j'étais technicien, je deviens comptable. On peut se reconvertir bien sûr tout au long de sa vie. Très souvent, la reconversion se fait en dehors de l'entreprise dans laquelle on est salarié, mais pas que. Il y a 25% des personnes qui sont salariées et qui se reconvertissent dans l'entreprise où elles sont salariées. Voilà. Alors, si on regarde les chiffres d'après une étude de France Compétences, 84% des projets de reconversion sont liés à une insatisfaction professionnelle ou à des contraintes professionnelles. Souvent d'ailleurs, ça se combine avec d'autres critères qui peuvent être des problématiques personnelles ou de santé, ou un projet qui était latent, voilà, qui était là depuis longtemps et que l'on décide enfin de mettre en œuvre. La reconversion, c'est pour tous les métiers et pour tous les secteurs d'activité. Ce qui est intéressant aussi de regarder dans les chiffres, c'est que 2 tiers des personnes qui ont mis en œuvre un projet de reconversion ont bénéficié d'un accompagnement. Alors, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle, ça peut être, pour près de 60%, avoir suivi une formation. Ça peut être aussi avoir été accompagné, si j'étais dans un projet de création d'entreprise, par des organismes qui accompagnent justement la création d'entreprise. Ce qui est important de noter, c'est que la crise sanitaire, bien sûr, a été un déclencheur pour de nombreux projets de reconversion, mais le marché de l'emploi est plutôt porteur de la reconversion en ce moment. Le marché de l'emploi, si vous l'avez un peu regardé, il y a des métiers qui sont vraiment en tension, pour lesquels on a du mal à recruter et donc pour lesquels on est prêt à prendre des gens qui vont se reconvertir sans avoir forcément l'expérience professionnelle antérieure nécessaire. Et puis, on est dans un monde un monde de l'emploi où la transformation numérique et la transition écologique aussi impactent les métiers. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se créent. On sait que
En 2030, 80% des métiers n'existent pas encore. Ça veut dire que la reconversion, ça va devenir normal. Voilà, parce que sinon on ne s'en sortira pas en fait, hein. On n'est plus dans un mode un peu linéaire où finalement on avait un métier et puis on faisait carrière et la reconversion était exceptionnelle. Aujourd'hui, ça devient normal de se reconvertir. Alors c'est vrai aussi que la reconversion, on est souvent sur un public, alors soit les moins de 30 ans qui n'ont pas encore fait carrière, donc voilà, c'est facile de se reconvertir. Et puis on veut donner du sens, voilà, à ce que l'on fait, soit pour la population des plus de 45 ans qui sont plus nombreux à se reconvertir parce qu'il y a encore une belle partie de carrière à faire après 40 ans et qu'on a envie de donner du sens et puis de faire peut-être des choses un peu différemment. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus une exception, c'est normal. Et que la reconversion, au-delà des compétences techniques, des compétences métiers, va être favorisée par des aptitudes, des qualités que l'on peut avoir pour un nouveau métier. Alors, si je fais rapidement un petit focus sur les opportunités de reconversion, et ce n'est pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a dans ces secteurs d'activité, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. La formation et le conseil. Vous avez eu une belle expérience professionnelle, vous souhaitez la partager, vous souhaitez devenir formateur, c'est possible. Voilà, c'est une reconversion assez facile à réaliser, ou être consultant en entreprise, faire du conseil. Ça peut être une reconversion vers des métiers du commercial qui vont nécessiter bien sûr des compétences métiers, des compétences techniques, mais surtout des aptitudes et des qualités, ce qu'on appelle des soft skills importants pour se reconvertir à ce métier. On va être aussi surtout avec la transformation numérique, la transformation digitale, tous les métiers liés au développement web, tous les métiers liés au digital, à l'informatique. C'est assez facile de se reconvertir parce que c'est des métiers qui sont vraiment en demande aujourd'hui, des métiers sous tension. Et puis, il y a les nouveaux métiers qui émergent, les solutions environnementales liées à la transition écologique, de nouveaux métiers pour lesquels, effectivement, il y a des opportunités de reconversion. Alors, je souhaite aujourd'hui vous proposer, avant d'interroger nos expertes sur les soft skills les plus importants à valoriser dans le cadre d'une reconversion, vous interroger vous-même sur les soft skills. Alors moi, je vous propose un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Alors, c'est la première fois que je le lance, mais normalement, ça devrait être assez facile. Donc, première question, à votre avis, mais je l'ai déjà un peu dit, mais comme je l'ai dit très vite, qu'est-ce qu'un soft skills? Alors, on vous propose plusieurs réponses. Donc, des compétences techniques, des qualités liées à ma personnalité, des outils logiciels. N'hésitez pas à répondre. Ça a dû s'afficher sur votre écran, logiquement, avec votre petit clavier, votre petite souris. Vous pouvez répondre. Là, je n'ai que 12 réponses, mais les 12 réponses sont les bonnes réponses, c'est-à-dire ce sont des qualités liées à ma personnalité. Effectivement, c'est la définition d'un soft skills. Donc, je vais fermer les votes et je vais vous proposer une nouvelle question. La nouvelle question, c'est pourquoi les soft skills sont-ils recherchés par les recruteurs? Allez-y, à vos claviers. Alors, on vous propose 3 réponses. On vous propose parce que le collaborateur va plus vite s'il a des soft skills, parce qu'un collaborateur sympa, c'est plus agréable, ou parce que les qualités du collaborateur ont un impact sur le travail des équipes et permettent collectivement d'être plus efficaces. N'hésitez pas à répondre. Je vois que pour l'instant, il y a 100% de bonnes réponses dans les réponses des participants. Donc, effectivement, parce que les qualités du collaborateur ont un impact sur le travail des équipes et permettent collectivement d'être plus efficaces. C'est clair, quand on a l'esprit d'équipe, quand on sait s'adapter, quand on sait gérer son stress, etc., c'est plus facile aussi à vivre avec l'équipe et pour l'entreprise. Alors, on va fermer les votes sur cette question-là et on va passer à la question suivante. J'essaie d'aller vite pour pouvoir permettre à nos expertes de prendre la parole le plus longuement possible ensuite. À votre avis,
À quel point les soft skills favorisent-ils la réussite professionnelle? Alors, vos réponses sont intéressantes. Je laisse encore un petit peu de temps avant de fermer les votes. N'hésitez pas à voter. Voilà. À quel point les soft skills favorisent-ils la réussite professionnelle? Donc, on vous propose 4 pourcentages, 25%, 49%, 68%, 85%. Alors, j'ai 45% de réponses pour 68%, mais en fait, la bonne réponse, ça va peut-être vous étonner, mais c'est 85%. C'est que les soft skills favorisent la réussite professionnelle pour 85%. Alors, il y a une étude qui a été faite. Morgane va vous mettre la référence de cette étude dans le chat. Mais effectivement, dans cette étude qui a été réalisée, c'est vraiment 85% pour 85%, les soft skills favorisent vraiment la réussite professionnelle. Donc, c'est un élément clé, en fait. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est vraiment, au-delà des compétences techniques et des compétences métiers, ce qui va faire la différence pour réussir sa reconversion. Avant-dernière question. Dans un monde qui change constamment, l'habileté la plus importante à acquérir est d'apprendre à apprendre. À votre avis, qui a dit ça? Le scientifique Albert Einstein, l'entrepreneur Steve Jobs ou l'auteur John Naisbitt? Eh bien, on va dire bravo pour ceux qui ont répondu John Naisbitt, puisqu'effectivement, c'est un auteur, écrivain, économiste qui s'est beaucoup exprimé sur des théories d'avenir et qui, dans cette projection, a effectivement indiqué que l'un des soft skills les plus importants, c'est d'apprendre à apprendre, puisque ça permet de s'adapter en continu, en fait, à tout ce qui va nous arriver. Il est décédé cette année d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Il avait 92 ans, ce monsieur. Et puis, notre dernière question, et pas la moindre, et qui va ouvrir le débat ensuite. Quels sont selon vous les 3 soft skills les plus demandés dans la liste ci-dessous? Donc, on vous invite à en cocher un certain nombre. Allez-y. L'autonomie, l'adaptabilité, la curiosité, la créativité, l'esprit critique, l'écoute, l'attitude positive, la bienveillance. Vous avez 3 réponses possibles. Assez intéressant vos réponses. Alors, il existe plusieurs études. Là, on a pris une étude. Morgane vous mettra aussi la référence dans le chat. Bien sûr, en fonction de l'angle d'attaque, on a plusieurs autres soft skills, mais en ce moment, en tout cas en 2021-2022, c'était les plus demandés. Je vais fermer les votes parce que ça donnera l'opportunité aussi de discuter derrière. Les 3 soft skills les plus demandés aujourd'hui sont l'autonomie. Donc, vous avez répondu juste à 12%, l'adaptabilité, 24%, et la curiosité. Ces 3 soft skills sont vraiment essentiels aujourd'hui. Il y en a d'autres, bien sûr, et ils peuvent être différents aussi en fonction des métiers que vous allez exercer. Mais l'autonomie, la capacité à être capable de se débrouiller, en fait, et notamment aujourd'hui à distance avec le télétravail, c'est essentiel. L'adaptabilité, parce que dans un monde qui évolue constamment, il faut pouvoir s'adapter à un nouvel environnement qui peut être parfois inattendu. On l'a vu avec le Covid. Il faut être capable de prioriser, ne pas être déstabilisé pour continuer en fait à être productif et à réaliser son travail correctement. Et puis la curiosité, parce que c'est ce qui permettra derrière d'être toujours en capacité d'apprendre à apprendre et d'aller chercher l'information pour pouvoir exercer son métier. Voilà, donc j'en ai terminé sur ma première partie de présentation du contexte de la reconversion et des soft skills et de ce quiz soft skills. Et je vais maintenant passer la parole à nos expertes
Donc, comme c'est Amandine qui est en haut de l'affiche sur ce webinaire, je propose à Amandine de prendre la parole en premier, et puis ensuite Nathalie et ensuite Coralie. À vous, mesdames. Bien, merci Cécile. Bonjour à tous et à toutes. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et en complémentarité, ce qu'on retrouve beaucoup sur les entreprises lorsqu'elles recrutent des profils en reconversion, la notion d'humilité, qui est souvent un sujet sensible parce qu'on peut être senior dans son métier et rebasculer junior malgré un âge senior quand on va se reconvertir. Et là réside toute la difficulté en termes de positionnement. C'est accepter le fait qu'on soit nouveau et débutant dans une autre fonction et de fait, ne pas avoir le même niveau d'exigence que ce qu'on peut avoir sur son précédent poste où on était totalement complet en termes de compétences. Donc le positionnement est très important et cette notion d'humilité, les employeurs y sont assez sensibles. Ce travail d'humilité va également avec le fait de bien se connaître. Les entreprises vont avoir une sensibilité au fait d'être capable de se positionner sur ce qu'on sait bien faire, moins bien faire, sur son aptitude à gérer un travail sous stress ou gérer des travaux de dernière minute avec des collaborateurs qui sont pas prévus. Et ça rejoint le soft skill en lien avec l'adaptabilité, hein. On parle même d'agilité. Aujourd'hui, vous avez des formations même, hein, sur l'agilité parce que, comme le disait Cécile, on va être sur un environnement très mouvant et l'adaptabilité passe avec le fait que vous pouvez avoir une fiche de poste initialement qui est définie et qui va bouger avec le temps. Je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ça dans le cadre de leur fonction, de nouvelles tâches ou de nouvelles missions qui ne sont pas initialement prévues et qui, au vu de l'organisation et des chantiers de l'entreprise, peuvent être amenées à être proposées sans forcément avoir tout de suite une valorisation salariale. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises vont avoir un regard assez poussé sur ces sujets-là. Et puis enfin, le dernier point que je soulèverai, sera la capacité à, expliquer comment on passe d'un point A à un point B. Les entreprises sont plutôt curieuses, et sensibles, sur le sujet de la reconversion parce que quelque part, il faut avoir de l'audace pour quitter tout ce qu'on a et repartir à zéro ailleurs. Encore faut-il, être capable de pouvoir, argumenter sur, le choix et ce qui s'est passé. Toutes les reconversions, n'ont pas le même impact, hein, et n'ont pas le même écho. Il va y avoir des reconversions, où on est plutôt dans une continuité de parcours et puis des grands écarts, c'est-à-dire des reconversions complètement, je dirais, folles. Je passe d'assistante de direction trilingue à toiletteuse pour chien. Pour le coup, là, on est vraiment sur des choses qui n'ont rien à voir et ce que l'employeur va demander, en termes de savoir-être, c'est de pouvoir aussi, partir de vos compétences, transverses, hein. Comment on arrive à ce projet-là? Pourquoi? Et d'avoir, une certaine assise par rapport à ces décisions. Hem, voilà sur, le regard que je peux avoir au vu, des échanges réguliers avec les entreprises. Et puis après, le reste, ce sont des qualités plutôt, standards qu'on va retrouver, hein, quels que soient les métiers, quelle que soit la reconversion, ponctualité, investissement, et autres que je pense, vous, savez déjà. Nathalie, écoutez, je vous propose, de prendre, le relais. Bonjour à tout le monde. Donc merci Amandine et merci Cécile pour ces introductions. Donc moi je suis plutôt, on va dire, du côté des personnes en reconversion et des demandeurs d'emploi. Donc j'ai un peu plus leur regard à eux. Et donc j'ai été conseillère en insertion sociale et professionnelle, hein, je le suis toujours. Donc j'ai beaucoup accompagné des demandeurs d'emploi dans leur orientation professionnelle et leurs projets professionnels. Donc beaucoup qui voulaient se reconvertir. Hein. L'une de mes expériences était d'aider des personnes qui voulaient se reconvertir dans les métiers du numérique, qui n'étaient pas forcément en lien avec ce métier-là et qui se faisaient une image d'un métier qui était hors d'atteinte, en quelque sorte. Et du coup,
j'ai constaté qu'ils avaient beaucoup de mal justement à se valoriser, à repérer justement les soft skills qu'ils avaient. Donc, c'est vrai que c'est important de les valoriser, mais quand on ne sait pas comment justement déceler ces soft skills, donc c'est vrai que c'est assez difficile à valoriser pour le coup. Et donc, moi, pour le coup, j'ai créé ce qu'on appelle des escape games pédagogiques. Donc, ce sont des jeux d'évasion où les joueurs sont enfermés dans une pièce et doivent résoudre une mission dans un temps qui est limité. Et dans ces escape games-là, donc, il va y avoir des énigmes qui vont tourner autour de l'orientation professionnelle et la recherche d'emploi. Donc, l'idée, c'est de donner les outils pour mieux vous réorienter par la suite et savoir comment créer vos candidatures pour qu'elles soient le plus impactantes possible et avoir en place une stratégie de recherche d'emploi qui soit efficace. Et justement, les escape games permettent de révéler des soft skills de façon vraiment assez naturelle parce que les personnes sont mises vraiment dans le fait accompli, elles sont dans le rôle et ça permet notamment de révéler des soft skills qui sont vraiment recherchés par les recruteurs comme la résolution de problèmes. Donc, par exemple, vous allez toujours avoir des problèmes dans vos métiers à venir et c'est comment, en fait, vous allez pouvoir les résoudre, ces problèmes-là. Et dans mes escape games, donc l'idée, en fait, c'est que les énigmes sont les problèmes. Donc, les personnes sont confrontées à ces problématiques-là et doivent par elles-mêmes réussir à les résoudre. Il y a une autre aussi soft skills qui est pas mal intéressante aussi, c'est la négociation. Donc, ça rejoint un peu au fait d'argumenter dont tu parlais, Amandine. Donc, la négociation, ça n'est pas que pour les profils commerciaux. Dans tous vos métiers, vous allez devoir un peu vous battre en quelque sorte pour devoir en quelque sorte appuyer sur vos opinions et montrer vraiment que vous avez des idées et les faire s'assimiler et mettre en place aussi des projets, par exemple. Donc, il va falloir vraiment argumenter. Donc, encore, je fais assez souvent le parallèle avec les escape games que je mets en place parce que ça permet aussi de mieux se rendre compte dans les escape games, parfois les joueurs, ils ont une idée de comment résoudre l'énigme en question, mais se ressentent confrontés au pessimisme de leurs collègues qui leur disent non, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, alors qu'ils ont la bonne solution. Donc du coup, ils doivent vraiment argumenter, expliquer quelle est la bonne méthode à adopter pour réussir et trouver la solution de l'énigme. Il y a une autre soft skill aussi qui est pas mal intéressante aussi, c'est la créativité. Donc la créativité, ça n'est pas que pour les métiers artistiques, par exemple. C'est intéressant aussi de montrer qu'on a des idées et qu'on a des idées originales et qu'on peut mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles actions au sein de l'entreprise. Et du coup, dans les escape games, c'est vrai qu'on peut aussi le retrouver ça. Les personnes, elles ont tendance à faire beaucoup preuve de créativité pour résoudre les énigmes. Donc, c'est vraiment hyper intéressant à voir. Et pour le coup, alors il y en a encore plein, mais je vais essayer de recadrer un peu tout ça. On a aussi le côté leadership qui est intéressant, mais le côté leadership où je vais pas forcément m'imposer, je vais vraiment être un élément moteur au sein du groupe et je vais faire en sorte de déléguer des tâches notamment, donc je vais réussir à déléguer les tâches, mais je vais être vraiment force de proposition et vraiment, comme je le disais, être un élément moteur et pas forcément me mettre moi forcément en avant. Donc notamment dans les escape games, ça aussi on peut le déceler cette soft skills là. Donc voilà un peu, mais vraiment par rapport à la reconversion, c'est vrai que pour moi il est hyper important en tout cas de bien déceler quelles sont vos soft skills parce que vous allez devoir les mettre en avant. Vous n'avez pas forcément les compétences techniques qu'on appelle les hard skills, ces compétences-là qui sont directement en lien avec le métier, mais vous avez d'autres compétences qu'il va falloir valoriser et mettre en avant. Une petite question, Nathalie. Tu as parlé des soft skills au métier du numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, du coup, en fait, dans l'une des missions que j'avais, c'était d'accompagner les personnes vraiment qui allaient vers les métiers du numérique et du développement web. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là, elles n'arrivaient pas à valoriser leurs compétences et leurs soft skills, mais aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est un peu comme ce que vous disiez, Cécile, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui évoluent et qui n'existent pas encore. Donc en 2030, c'est demain. Demain, il y a des métiers qui vont émerger et pour lesquels on n'est pas encore formé, donc on n'a pas encore les compétences. Donc le numérique, ça peut être au niveau de la robotique, ça peut être au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment des compétences pour le coup qui vont beaucoup être demandées, des soft skills qui sont vraiment en lien par rapport à ce type d'activité-là. Merci Nathalie. Je vais laisser la parole à Coralie. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vais aborder les soft skills à travers l'entreprise et en ce qui me concerne dans les métiers du commerce. Donc, ça donnera un exemple par rapport à ce que mes collègues ont dit auparavant. Et c'est vrai que dans l'attente des employeurs et la pénurie aujourd'hui d'emplois et de reconversion dans ces emplois, deux axes se dégagent dans les soft skills qui sont l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, l'idée est quand même de fidéliser et d'investir sur le salarié et le demandeur d'emploi, lui remettre le pied à l'étrier et lui redonner confiance en lui. Donc, en sachant que la compétence, il ne l'a peut-être pas au démarrage, l'idée, c'est de l'emmener dans une sphère collaborative et de l'accompagner dans la compétence hard skills dans la foulée. Donc, ce qu'on va attendre de la personne, c'est pouvoir se déployer par lui-même et son lui intérieur pour intégrer l'équipe. La deuxième chose qui est demandée dans le métier du commerce, et je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie, c'est cette fameuse agilité. Cette agilité et avec, on va y rajouter la notion de temps, gestion de temps, puisque le commerce aujourd'hui est très rythmé. Hein, on va dire dans la grande distribution, les horaires d'ouverture, dans le commerce, les fins de mois, les contrats, etc. Donc, il y a toujours cette notion de temps qui est importante et qu'on ne se rend pas toujours compte dans notre quotidien. Dans nos métiers du quotidien, on est dans le temps, où on est agile, on peut rebondir, on peut s'adapter aussi. S'adapter, ça fait partie des soft skills qui sont aujourd'hui vraiment des axes forts qui permettent aux recruteurs de pouvoir se projeter. Donc moi, dans l'expérience d'une trentaine d'années dans le commerce et dans la formation, bien sûr, j'ai pu constater que mes partenaires me disaient « Coralie, je pourrais former dans le métier compétences, mais aujourd'hui, j'ai besoin que vous m'accompagniez dans toutes ces soft skills qui vont pouvoir permettre à la personne d'intégrer sa reconversion et le choix de sa reconversion dans une zone de confort et qui va être aussi en adéquation avec les valeurs et les croyances de l'entreprise. » Voilà ce que je peux dire sur les soft skills via la reconversion dans les métiers du commerce. Voilà. Autre idée, en fait, de dire que il y a les premières idées au départ avec Amandine et Nathalie qui font émerger que le soft skills est là, mais qu'en fait, finalement, il faut l'identifier et argumenter dessus pour mobiliser sur son projet de reconversion. Et toi, Coralie, qui dit qu'on peut accompagner aussi sur la formation aux soft skills. Sur la formation, on peut vraiment former à un soft skills ou est-ce qu'on peut... Non, alors c'est pas former aux soft skills, c'est plutôt dans l'entretien de reconversion, c'est plutôt le détecter. Et ce qui va permettre de se dire, l'émotion. Voilà, on fait émerger ces soft skills et on se dit, voilà, s'il y a de l'agilité, s'il y a de la gestion de temps et de l'émotion, de l'intelligence relationnelle, voilà, on a tous les ingrédients qui vont nous permettre d'accompagner la personne vers la compétence théorique. Et donc, quelque part, on est quand même dans une zone de confort puisque ce que je dis, c'est aujourd'hui employer quelqu'un, c'est capitaliser pour l'avenir. Et donc, l'idée, c'est de vraiment le mettre dans les meilleures conditions pour réussir sa reconversion. Donc, sur les fonctions commerciales et liées à la grande distribution, on est sur des soft skills privilégiés qui vont être la capacité à travailler en équipe. Tout à fait. L'agilité, ce que tu me disais, et éventuellement, bien sûr, la capacité à s'adapter à un nouveau travail. Et après, les compétences techniques, on les acquiert.
Voilà, aujourd'hui, les sociétés ont beaucoup d'outils de formation sur le hard skills, donc en tout cas dans les gens que je côtoie au quotidien. D'autant plus que dans les entreprises aujourd'hui, il y a aussi ce que l'on appelle l'action de formation en situation de travail, c'est-à-dire qu'on peut former directement le collaborateur dans l'entreprise. Complètement. Sur ce nouveau métier. Tout à fait. Avec la FEST, on se facilite un petit peu la tâche. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, parce que j'ai vu quelques interactions, mais n'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse les soumettre à nos 3 expertes. Alors, dans la reconversion, donc on a identifié le cadre, on a identifié les principaux soft skills, et dans les éléments qui ont déjà été donnés par Amandine, Nathalie et Coralie, il y a effectivement quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour réussir sa reconversion et surtout mobiliser sur sa reconversion, parce qu'en fait, la reconversion, on peut la faire par soi-même, mais on a vu au tout départ que souvent, elle est très accompagnée. Donc, comment on peut mobiliser, en fait, et comment on peut réussir sa reconversion? Quels sont les grands conseils et les bonnes pratiques que vous pourriez suggérer à nos participants aujourd'hui? Bien, je prends la parole. Je dirais, dans un premier temps, toute la phase de préparation. Je parlais justement d'un point A à un point B, donc d'où je pars, qu'est-ce que je sais bien faire, moins bien faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et puis ensuite, je vois qu'on a des participants qui viennent de la France entière. Il y a aussi une notion de réalité de territoire. Il y a une différence entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire. Et dans ce que je peux faire, c'est aussi la réalité du territoire sur lequel je m'inscris. Et ça, il faut le travailler dès le départ, parce qu'investir un projet de reconversion qui va tomber à l'eau parce que le territoire, d'un point de vue économique, ne le permet pas, c'est une perte de temps et d'énergie qui peut du coup s'éviter si dès le départ, on travaille cet aspect-là. Donc travailler sur le projet professionnel, c'est la première étape. Il y a plusieurs outils pour ça, le bilan de compétences, qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié. Il peut y avoir les conseillers en évolution professionnelle pour les salariés. Il peut y avoir des accompagnements au projet quand on est demandeur d'emploi qui sont financés par Pôle emploi, du coaching. Enfin, il y a plein de formes aujourd'hui pour être accompagné par quelqu'un d'externe et qui va vous faire travailler justement sur l'ensemble de votre parcours professionnel pour aller en retirer des points positifs et points négatifs et trouver les filières potentielles ou les métiers potentiels qui peuvent vous correspondre. On peut avoir envie de se reconvertir et zéro idée, comme on peut avoir une idée très précise et auquel cas, ce qui compte, c'est la faisabilité. Voilà, c'est très clairement, c'est le point de départ. Et on peut malheureusement parfois travailler sur des projets qui s'avèrent être non réalistes et non réalisables. Voilà, donc le premier conseil que j'aurais avant de lancer quoi que ce soit, c'est de travailler sur le projet et surtout sa faisabilité. Alors justement, on peut peut-être enchaîner sur les questions. Il y a une ou deux questions qui sont intéressantes à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a le projet, sa faisabilité. Est-ce que l'âge peut être un critère de non-faisabilité? C'est une question sensible. En soi, il n'y a pas d'âge pour la reconversion. Après, il y a quand même des secteurs d'activité qui ont des barrières par rapport à ça, notamment aux conditions de travail qui peuvent être très, très contraignantes. Mais en soi, pour entamer un projet de reconversion, l'âge n'est pas une problématique. Encore une fois, le point de départ, c'est la faisabilité. Si je veux aller travailler dans le transport routier de marchandises et que j'ai 58 ans, je ne suis peut-être pas dans la cible que l'entreprise va rechercher. Donc, je risque de perdre de l'énergie. Voilà, tout ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais en soi, il n'y a pas d'âge. On a eu d'ailleurs des gens en formation à 50, à 40, à 60. Certains même préparent une reconversion pour avoir une activité secondaire pendant leur retraite. Donc, à cette question, clairement, non. De mon point de vue, on peut se reconvertir à tout âge. Merci Amandine. Nathalie, est-ce que vous voulez compléter? Oui, bien sûr, on parle depuis quelques années de formation tout au long de la vie. C'est bien dans ce sens-là, dans le sens où peu importe à quel âge on a, à partir du moment où on est prêt à
faire une autre formation pour se reconvertir. Effectivement, pour moi, il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai qu'il y a des métiers, il y a des secteurs en particulier où c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie de cette étude. Pour rebondir sur ce que disait Amandine, sur cette étude de faisabilité, donc bien connaître le métier vers lequel vous allez partir, c'est aussi un des critères de réussite de votre projet de reconversion. Faites des enquêtes métiers, allez vraiment rencontrer les personnes qui font le métier que vous visez pour mieux le comprendre. Faites des immersions en entreprise, allez vraiment sur le terrain pour vraiment mieux le vivre au quotidien et vous faire vraiment une idée plus concrète du métier pour être sûr que vous vous lancez dans un métier qui va vraiment vous correspondre et dans lequel vous voyez aller pour plusieurs années encore. Ok. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, c'est vrai que là, la mise en place d'un projet de reconversion, ça nécessite de se poser des bonnes questions sur effectivement la faisabilité, sur le marché de l'emploi, son territoire, etc. Mais ne vous mettez pas de frein. Hein, ça, c'est un élément important. Alors, j'aime bien la phrase de notre directeur général à IFOCOP qui dit qu'il n'y a ni d'âge ni de compétences minimales requises pour se réinventer. Je pense que tout part déjà de l'envie, de la confiance. Bien sûr, il faut se confronter à la réalité du terrain, mais faites-vous accompagner par IFOCOP ou par d'autres organismes, bien évidemment, mais ça peut marcher. Voilà, à partir du moment où la faisabilité, elle est là. Hein, faites-vous confiance. La confiance est un élément vraiment, pour moi, très important quand on parle de réussir sa reconversion aussi. Voilà, d'envie et de reconversion, bien sûr. Parce que c'est un grand changement, bien sûr, de se reconvertir. Alors, il y a une présentation de IFOCOP. Je ne sais pas si vous connaissez notre organisme. On est centre de formation pour adultes. On délivre 23 certifications professionnelles, des diplômes reconnus RNCP. Ce qui fait vraiment la particularité de notre organisme, c'est qu'on a des formations qui vraiment amènent à l'emploi. Et la reconversion, c'est vraiment notre cœur de métier. On a beaucoup de personnes dans nos parcours de formation qui se reconvertissent. 89% de taux de retour à l'emploi. On est très fiers chaque année de ce score. Et effectivement, il n'y a pas d'âge. On a des gens dans nos formations, ça va jusqu'à 60 ans. Ça dépend encore une fois du projet, de sa faisabilité, du marché. Et effectivement, on a des conseillers en formation qui vous accompagnent vraiment pour la mise en œuvre du projet. Alors, dans les dispositifs qui existent pour accompagner vos projets de reconversion, vous êtes salarié, vous êtes demandeur d'emploi ou vous êtes directeur des ressources humaines ou dans un service RH. Il y a plusieurs dispositifs qui existent pour accompagner la reconversion des collaborateurs, des salariés ou des demandeurs d'emploi. On est salarié, on peut, ou vous êtes dans les services RH, bien sûr, le plan de développement des compétences est le premier élément qui peut permettre effectivement de développer les compétences à un nouveau métier d'un de ses collaborateurs. C'est 25% des reconversions, on l'a vu au démarrage. Après, vous êtes salarié, vous pouvez aussi, dans le cadre d'une transition professionnelle, du dispositif transition professionnelle, bénéficier d'une formation financée à la fois sur le montant de la formation, mais aussi sur votre salaire, en constituant un dossier. C'est ce qui correspond en fait à l'ancien congé individuel de formation que vous connaissez peut-être un peu plus. Et vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser votre compte personnel de formation. Et quand on met en place un projet de reconversion, on peut être à la fois sur un parcours de formation longue, on peut être aussi sur un parcours de formation courte, on peut être sur un parcours de formation qui va être en présentiel, vraiment sur la journée de la semaine, mais on peut être aussi hors temps de travail, sur des formations, par exemple, e-learning. Il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui existent pour faire concilier un projet de reconversion et une vie actuelle, en fait. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier aussi, bien sûr, du compte personnel de formation. Vous pouvez aussi bénéficier d'aide et d'accompagnement d'organismes comme Pôle emploi, comme le Conseil régional des régions dans lesquelles vous êtes situé, par la GFIP si vous êtes en situation de handicap. Il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui existent. Voilà. Donc, une fois qu'on a commencé à construire son projet, c'est intéressant de le confronter aussi à des personnes qui peuvent vous accompagner sur ça. Alors, ça peut être des conseillers en formation, ça peut être un conseiller en évolution professionnelle. Amandine nous en a parlé. Ça peut être aussi autour de vous, de parler, de construire, de rédiger un certain nombre de choses pour pouvoir mobiliser ensuite sur votre projet et permettre de le financer. Alors, les dispositifs sont très bien décrits sur notre site internet. Je fais un peu de pub aussi. N'hésitez pas à aller sur ifocop.fr. Vous verrez les dispositifs en fonction de votre situation
sont assez bien décrits et toutes les possibilités de formation aussi. Vous êtes service RH, vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, regardez un peu tout ce qui peut exister pour développer les compétences et porter des projets de reconversion. En tout cas, on est là aujourd'hui à vos côtés pour vos projets et pour les mettre en œuvre. Alors, je vais laisser les quelques minutes qui restent pour les questions. Je ne sais pas si Morgane, est-ce que tu as des questions spécifiques à me partager? Moi, je n'en vois pas dans les favoris. Excuse-moi, je ne les avais pas vus. Oh là là, alors on y va. Alors, une remarque intéressante de Christine par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nathalie, éducateur de repos est un métier plein d'avenir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Christine. On a parlé de l'âge. Il y a une autre question d'Anne-Claire qui nous demande, parce qu'elle n'a pas compris d'avoir compris exactement quels étaient les soft skills essentiels pour se reconvertir au métier du numérique. Est-ce que tu pourrais lister, Nathalie, les soft skills les plus utiles pour le numérique, à mettre en avant, en fait, dans un projet de reconversion? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de soft skills en particulier par rapport au métier du numérique, mais un peu, on va dire, en lien avec tout type de métier, en fait, de reconversion possible, l'adaptabilité, parce que c'est un métier, dans le numérique en tout cas, ce sont des métiers qui sont en constante évolution. Vous avez des logiciels, des programmes, des langages de programmation qui naissent et qui se révèlent du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment pouvoir s'adapter par rapport à toutes ces évolutions possibles. Donc, je dirais bien sûr l'adaptabilité. Je dirais aussi, et pour le coup, la créativité dans ce type de métier-là. Donc, c'est vrai que les métiers du numérique, on a tout un panel de métiers, mais je vais essayer peut-être de concentrer sur des métiers en particulier que je connais un peu plus que d'autres. Donc, par exemple, dans tout ce qui est web designer, donc la créativité, ça va être super important à mettre en avant. Donc, voilà un peu ce type de soft skills. Mais c'est vrai que moi, je dirais pas qu'il y a des soft skills en particulier pour le domaine du numérique. C'est un peu transversal, on va dire, à tout type de domaine, de reconversion possible. Ok, merci Nathalie. On a encore 3 minutes, donc ça va aller très très vite. Une petite question pour toi, Amandine, technique. Avez-vous des idées sur les structures accordant des conventions de stage hors PMS, MP et CEP, et comment les salariés du public peuvent tester des métiers dans le cadre d'une reconversion? En 30 secondes. On n'a pas tous le même niveau, effectivement, salariés dans le privé, salariés dans le public. Déjà, au niveau des droits, on n'est pas sur les mêmes droits. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Vous pouvez voir avec votre mutuelle pour être assuré sur une journée d'immersion, et c'est une convention que vous allez faire personnellement avec une assurance personnelle. Malheureusement, du coup, ça va être sur votre temps de congé, donc c'est très spécifique et c'est très court. Après, vous avez une entreprise qui s'appelle Test un Job, qui fait le lien comme ça avec des entreprises pour une journée d'immersion. On est sur des prestations qui malheureusement ne sont pas gratuites, mais qui peuvent vous permettre d'avoir une journée d'immersion ou une demi-journée avec un professionnel. Ok, merci beaucoup. Encore une fois, vous retrouverez un certain nombre d'informations sur notre site internet. Les dispositifs sont extrêmement bien décrits et vous avez notamment des éléments sur les salariés du public, justement. Alors, une autre question de Isilda. Nous entrons dans une ère de quiet quitting qui vient à contre-courant des soft skills. Comment contrer ce quiet quitting? C'est-à-dire, en fait, j'assure le travail minimum en entreprise pour pouvoir me consacrer à plus de choses personnellement. Je ne sais pas si tu as une réponse, Amandine. L'équilibre vie privée, vie pro, c'est un sujet. Après, ça n'empêche pas d'avoir un savoir-être vendeur. Pour moi, tout est une question d'investissement. C'est pas le temps que vous allez passer au travail qui compte, c'est ce que vous allez y produire et ce que vous allez y faire et la façon dont vous allez vous contenir. On a ce rapport au temps qui est assez français, où plus on fait d'heures, plus ça veut dire qu'on travaille. Alors que c'est extrêmement faux. Il y a un moment de la journée où trop d'heures, vous n'êtes plus dans de l'efficacité et de l'efficience. Et donc pour moi, c'est pas incompatible.
En tout cas, on va terminer dessus. Les autres questions, donc comment mettre en place une enquête métier, comment peut-elle être encadrée, qui peut aider à la mettre en place? Encore une fois, conseiller en évolution professionnelle, c'est gratuit. Pôle emploi aussi, vous pouvez aller les rencontrer, vous pouvez faire une demande de bilan de compétences et il y a beaucoup de choses sur le net et nous, on peut bien sûr aussi vous accompagner sur ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci infiniment de votre participation. Merci Amandine, merci Nathalie. Coralie nous a quittés parce qu'elle avait un train à aller prendre. Mais encore une fois, je vous conseille une bonne reconversion. C'est une nouvelle aventure à vivre. Je vous invite à la vivre si vous êtes dans ce projet. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.